dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Rémi est mis hors de cause, Luc demande pardon à ses camarades. Dans le même temps, Anne-Marie débarque à 7 pour les fêtes. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 10 décembre dans Demain nous appartient. Rémi est mis hors de cause au petit déjeuner, l'ambiance est particulièrement morose chez les Bédillard. Lorsque Karim débarque et les informe que l'ADN retrouvé correspond à celui de Rémi, l'infirmier, qui jure qu'il est innocent, accepte de le suivre au commissariat. Sur place, ce dernier déclare qu'il ne s'est jamais rendu chez les Brunet et explique que son cheveu a très bien pu être apporté sur les lieux de l'agression par sa compagne qui travaille avec Lou. Comme il était à la salle de sport le soir de l'agression des Brunet et de garde le jour du cambriolage du Spoon, Rémi est finalement innocenté puis relâché. Pendant ce temps, Victor prévient son fils que Rémi ne peut pas être le cambrioleur. Alors que l'adolescent affirme qu'il ne s'est pas trompé d'autant plus qu'il a une mémoire photographique, l'homme d'affaires commence à croire que son fils a raison. De leur côté, Soraya et Rémi envisagent toujours de partir pour la Martinique. Puisque la femme qu'il aime souhaite débuter une nouvelle vie loin de tous leurs soucis, l'infirmier lui garantit qu'ils vivront un jour là-bas. En fin de journée, Flore rend visite à Victor et le presse de mettre la main sur le dossier volé. Certain que Rémi est l'auteur des Homme Jacquin, Brunet certifie de faire tout ce qu'il faut pour le récupérer. Luc demande pardon à ses camarades et se déterminé à assumer les erreurs qu'il a commises. Luc donne rendez-vous à Nora, Arthur, Sophia et Gabriel puis leur présente ses excuses les plus sincères. Même si l'adolescent raconte qu'il a menti à la police car il était paralysé par la peur, ses camarades lui reprochent d'avoir été lâche et insistent pour qu'il reste en dehors de leur vie. En parallèle, Jules rend visite à Charlie pour prendre de ses nouvelles. Après lui avoir dit sa rancune à l'égard son frère pour avoir ruiné ses plans, la fille Molina se dit prête à retourner au lycée bien que tout le monde la déteste. Mais lorsque Christelle et Sylvain rentrent à la maison, Charlie prétend souffrir de douleurs menstruelles puis déclare qu'elle ne pourra pas aller en cours le lendemain. Loin d'être dupe, Sylvain, qui est convaincu que c'est la peur qui lui donne mal au ventre, rétorque qu'elle ira au lycée comme prévu. Anne-Marie débarque à 7 pour les fêtes et comme sa grand-mère arrive à 7 pour passer les fêtes de fin d'année, Arthur fait promettre à sa mère et à sa tante de l'accueillir correctement. Peu après, Sandrine confie à Victoire qu'elle n'a pas envie de voir sa mère mais précise toutefois qu'elle est prête à faire des efforts pour son fils. Anne-Marie s'est quant à elle installée à l'hôtel pour le plus grand bonheur d'Arthur. Quand l'adolescent lui demande si elle est inquiète de revoir Sandrine et Victoire, Anne-Marie rétorque qu'elle craint de gâcher le Noël de sa famille. Après lui avoir promis que tout se passerait bien, Arthur et Anne-Marie se dirigent chez Sandrine pour l'apéro. Afin de marquer leur retrouvaille, elle offre à sa fille une dentelle bretonne avant d'accepter son invitation à rester dîner. Au moment où Anne-Marie l'interroge sur Souleymane et les raisons qui l'ont poussé à accueillir l'adolescent, Sandrine pense que sa mère la juge une fois de plus. Alors qu'Anne-Marie tente de se justifier, arguant qu'elle se fait tout simplement du souci pour elle, Sandrine signale que c'est à ses 14 ans qu'elle avait besoin d'elle. Pour ne pas envenimer la situation, Anne-Marie préfère partir au grand dam d'Arthur qui espérait passer un Noël tranquille en famille.
The